Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on a comme chance aujourd'hui, il fait super beau. On est du côté d'Angles, c'est très joli et c'est la première fois qu'on y vient. On va accueillir dans une seconde Corinne Courtiol, juste à côté de moi. Corinne Courtiol est l'ancienne directrice de la MDEDE, Maison départementale de l'emploi et du développement économique. Avant, elle a eu un passé dans les ressources humaines pendant plus de 20 ans. Et puis depuis, je pense 2015-2016, elle sera plus précise, elle a monté son entreprise qui s'appelle Rezos. Et elle fait du RH et de l'accompagnement. Elle travaille beaucoup dans les réseaux. Et les réseaux, c'est important en Vendée, mais on ne comprend pas toujours bien ce que c'est. Alors, on va l'interroger là-dessus. Et puis, on va également l'interroger sur la place de l'homme dans son organisation, dans son entreprise, pour qu'il s'épanouisse. Le fait d'être très unifié entre son corps et son esprit, d'être bien dans ce qu'on fait. Vous voyez, on a plein de choses à se dire avec elle. Depuis Angles jusqu'à la Tranche-sur-Mer, on va aller à la plage du Phare pour se promener, voir s'il y a encore du monde. Parce que quand on est chef d'entreprise, qu'on est tout le temps en réseau, peut-être qu'on a besoin d'un petit peu de solitude. De temps en temps, il y a peut-être aussi de ça dans l'équilibre personnel avec Corinne Courtiol. Bonjour Corinne. On va faire comme dans la vraie vie, on va s'embrasser. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Ce qui t'intéresse avant tout, c'est la place de l'homme dans ton métier ? Absolument. Ça veut dire quoi, la place de l'homme ? Mais pas que dans mon métier d'ailleurs. Ah ouais, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. Ouais. Tu as un fort tempérament, tu as été longtemps dans les RH. Est-ce qu'il faut un fort tempérament pour être dans les RH ? Il faut une capacité à encaisser la difficulté quand on est face à une détresse ou face à quelqu'un qui est un peu... tu vois ? Je pense qu'il faut être solide, il faut avoir une architecture psychologique solide, il faut avoir un mental. Ouais. Après, il faut avoir une forte personnalité, il faut être ancré. Je pense qu'il faut de l'ancrage. Ah, oui. Ça, c'est important. Ça fait déjà beaucoup de sujets à aborder, parce que l'ancrage, la place de l'homme, la droiture, j'ai dit tout ça dans mon introduction. D'accord. C'est ce dont il faut qu'on parle avant tout. Et puis aussi du lâcher-prise dans son métier. Parce que toi, tu as lâché-prise, tu es parti de la MDEDE, Maison départementale de l'emploi, puis tu as dit, je monte ma boîte. Ça, c'est pas rien. Mais on va revenir jusqu'aux origines. Dans la voiture. Ça marche. Alors, mets-toi à l'aise. On est parti. Tu connais bien Angles ? Non, du tout. Allez. Il faut d'y être passé plein de fois à côté. Moi, je t'ai proposé de venir pour deux raisons. D'abord, parce que tu n'es pas d'origine vendéenne, donc tu as un regard qui est un peu plus distancié, même ça fait longtemps que tu es dans le département. Et ensuite, parce que je me suis dit que la place de l'homme dans tout parcours était centrale et de l'équilibre personnel et au-delà du bonheur. Non ? C'est vrai. Alors, est-ce que tu es une femme heureuse ? Oui. Oui, je suis une femme heureuse. Oui, je suis une femme heureuse. Je pense que... oui, je suis une femme heureuse. Voilà. Pas forcément besoin de le développer. Oui, c'est ça. Oui, Alors, quelles ont été les conditions pour qu'aujourd'hui, tu sois une femme heureuse ? Quelles ont été les conditions ? D'abord, je pense que je suis fondamentalement quelqu'un d'optimiste. J'aime la vie, j'aime les gens. Après, j'ai eu la chance, le bonheur de rencontrer dans ma vie des personnes extraordinaires, vraiment. Je pense que j'ai cette capacité à transformer mes rencontres en toujours quelque chose de positif. Alors, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, attention, parce que je fonctionne pas comme ça. Non. Mais... je sais, je vais te raconter. Voilà, après, j'ai du tempérament, j'ai des idées, j'ai des opinions. Mais je pense vraiment... Enfin, je crois que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, ouais. Je vais te dire... J'ai été gâtée par la vie. C'est bien, c'est très bien. Est-ce que quand on travaille, quand on est professionnel, il faut toujours rester entier ? Il faut toujours rester soi-même ? Ah oui. Alors... Ça n'arrive pas à tout le monde, ça. C'est difficile, dans le monde de l'entreprise, oui, parfois. parce que c'est vrai que c'est aussi comment on interagit
avec son environnement, avec le système dans lequel nous évoluons. Alors, rester soi-même, ça ne veut pas dire s'arc-bouter et ne pas faire de concessions. C'est pas ce que ça veut dire. C'est vraiment être aligné avec voilà, tête, cœur, corps. C'est ça. C'est comment est-ce que ce que je fais ou ce que je dis est en cohérence avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ce que je décide. Ça ne m'empêche pas de changer d'avis. Ouais. C'est ça qui est important. Et à un moment donné, de la même façon que j'ai pu... ça, c'est très important. Voilà, c'est ça. Et à certains moments, j'ai pu faire des erreurs, me tromper. Mais par exemple, s'il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ma vie, c'est que demander pardon ou s'excuser de quelque chose, c'est quelque chose avec lequel je suis très, très en phase. C'est pas un problème. Si je me suis trompée, je vais demander pardon, je vais m'excuser. Voilà. Et je pense que c'est ça, être entier. Être soi, quoi. Le saut entre la MDEDE et Rezos, est-ce que ça a été un saut facile à faire ? De passer d'une association financée par le conseil départemental, qui s'occupe d'insérer des gens et de leur trouver du boulot, à une entreprise privée. C'est une grosse prise de risque. Alors, comment dire ? J'ai toujours d'ailleurs une mission très particulière à Réseau Entreprendre Vendée, puisque, alors je dis j'avais parce que maintenant je partage cette mission avec un autre adhérent, mais jusqu'à il y a un an, c'est moi qui recevais systématiquement tous les porteurs de projets. Et qui en entretien, alors non pas le premier tri, mais qui mesurait la dimension humaine et managériale du porteur ou du créateur d'entreprise. Parce qu'il n'y a pas un type de patron, il y a 1000 types de patrons pour 1000 entreprises. Et j'ai rencontré en 7 ans mais des chefs d'entreprise ou des futurs chefs d'entreprise, mais tellement plein d'humilité, tellement plein de compétences. Et je me suis dit, waouh, parce que moi je me faisais une image du chef d'entreprise vraiment, alors, comment dire, presque inaccessible, c'était pour moi... Le capitaine d'industrie. C'est ça. Et en fait, il suffit d'être soi-même, quoi. Et je me suis dit, voilà, et qui réussissait très bien, et qui avait des convictions, et des fois des personnes qui étaient... qui était ouvrier dans une TPE et qui rachetait la boîte de son patron à la transmission. Et c'était tellement fabuleux. Et donc tout ça, ça m'a aidé à me construire aussi et à devenir la dirigeante que je suis aujourd'hui. Quelle est la bonne définition aujourd'hui du chef d'entreprise ? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne définition, je n'aurais pas cette prétention-là. Je vais donner, moi, ma définition à moi. Ouais, dis-moi. Alors, pour moi, il y a un chef d'entreprise avec des collaborateurs et un chef d'entreprise sans collaborateurs. Ouais. Bon, voilà. Donc, je vais parler du chef d'entreprise, lequel tu veux. Alors, dis-moi avec collaborateurs. Avec collaborateurs. C'est ce qui rejoint le plus grand nombre, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, oui, effectivement. Alors, pour moi, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un... qui doit à la fois allier la dimension économique et la dimension humaniste de l'organisation. Voilà. C'est pour moi un bon chef d'entreprise, c'est d'être. Ouais, t'es dans l'humain là. C'est pas un gars qui sait comment. L'économie. Oui. Qui aime son produit, qui sait le développer, il saura aimer son produit et le développer que s'il a des hommes pour pouvoir le valoriser. Donc, mais c'est pour ça que j'ai commencé par l'économique, parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'économique, ça, c'est sûr. On ne peut pas faire de... Voilà. Donc il faut vraiment les deux pour pouvoir développer son entreprise. Sinon, c'est pas possible. Oui. L'humain seul ne fonctionnera pas et l'économie seule ne fonctionnera pas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner ton regard aujourd'hui sur le monde de l'entreprise ? Est-ce qu'il est plus dur aujourd'hui qu'hier, plus sévère ? On est dans un climat de morosité. Est-ce que tu trouves que finalement, les choses n'ont pas beaucoup évolué ? Moi, je trouve que les choses, elles évoluent très positivement. C'est vrai ? Ah oui, moi, je trouve, oui. Je trouve qu'il y a c'est bien. Plein d'indicateurs au vert. Alors, sur la dimension économique, ce que je trouve plutôt au vert, après c'est ma carte du monde. D'abord, je trouve qu'il y a beaucoup d'activités. Je trouve que nous sommes sur une terre et un territoire. Alors même si nous avons des difficultés de recrutement, etc., mais quand même, ça veut dire que les carnets de commandes sont pleins. Ça veut dire qu'il y a de l'activité, il y a plein de choses qui se mettent en branle. Donc ça, c'est quand même une réalité. Donc ça, c'est le côté positif. Je trouve que c'est plutôt au vert. Je trouve que... les nouvelles générations, je trouve que ce qui se passe, la pénurie de main-d'œuvre, etc., amène les entreprises à envisager différemment et autrement
leur façon de piloter, leur façon de manager, leur façon d'entrer en relation avec les collaborateurs et avec les salariés. Et je trouve que même si c'est parfois peu aisé, parce que c'est vrai qu'il faut s'ajuster, s'adapter, en tout état de cause, je trouve que ça ouvre un peu les champs du possible. Donc je trouve qu'on est à une phase là, un peu d'entre-deux, qui est assez intéressante. Intéressante aussi sur la temporalité. Parce que depuis quelque temps, on parle beaucoup de libération de l'entreprise. Alors moi, je trouve que c'est un peu... Oui. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre, qui est en train de bouger et qui est assez intéressant. Okay. Alors, champagne ? Champagne. Avec Jacques Higelin, tu m'expliques pourquoi ? Alors, j'ai beaucoup hésité. En 10 secondes. Hein. En 10 secondes. Parce que j'aime l'univers de Jacques Higelin, ce côté un peu foufou, ce côté féerique, les sorcières, les fées, ce côté joyeux, optimiste. Ça, c'est Jacques Higelin. D'accord. Donc, et puis c'est bon, champagne. Ah ouais, alors ça, ouais. Ça va, le champagne. Modération. J'adore le champagne. Alors, écoute, je me suis dit, tu sais, alors, on a parlé méditation, on va en reparler d'ailleurs, et on a parlé ressourcement. Alors, je t'emmène à la plage, partant du principe que quand on est fondamentalement des êtres de relation, on a besoin parfois d'un peu de solitude, et qu'en semaine, en vacances scolaires, on a une chance d'être un peu tranquille sur la plage. C'est vrai. Et que voilà, ça te va ? Parfait. On va juste en face du phare de la tranche Sud, c'est joli. En plus, c'est super beau. Donc, voilà. Et on écoute Champagne. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, des sifflotés aux idées noires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, il fait remarquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernals appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Alors Corinne, tu es un peu froid. Il fait pas hyper chaud, ouais. Pourtant, alors, moi je trouve qu'il fait doux, effectivement, mais il y a beaucoup de vent, évidemment, vu l'étendue. Tu viens souvent à la plage? Tu aimes la plage? C'est un lieu de ressourcement pour toi? Alors oui, l'hiver. Où ça? Pas forcément alors, à la tranche, du coup. Non, moi j'aime beaucoup aller à Longeville-sur-Mer, je vais au Rocher, c'est pas moi. très loin. L'hiver. D'accord. C'est-à-dire que j'aime la plage l'hiver. Alors ça m'arrive d'y aller l'été, mais je suis pas une fan de plage. Quand j'y vais, parce que j'accompagne des gens sur la plage, de la famille ou des amis, mais je suis pas du tout plage, moi. Mais par contre, j'aime venir au bord de l'océan. J'aime quand les éléments sont déchaînés. J'adore ça. D'accord. Ouais, mais ça, c'est une question de tempérament, ça. C'est une question de tempérament. Je voulais qu'on parle des réseaux, parce que je l'ai promis, et puis parce que c'est un bon bout de ton travail. On sollicite donc Corinne Courtiol en lui disant bonjour Corinne, voilà, j'ai besoin de développer dans tel secteur, dans tel domaine, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de recruter, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de connaître, est-ce que tu peux m'aider? Enfin, on t'appelle pourquoi dans un réseau pour que tu développes le réseau d'une entreprise? Alors, il y a ces trois dimensions, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions qui sont marchandes, entre guillemets, sur lesquelles effectivement je peux me faire rémunérer, et puis une dimension qui n'est pas marchande, qui est quand je fais de la mise en relation, de la mise en réseau. Voilà, donc ça c'est plutôt... j'adore faire ça, et ça c'est pas marchand. Alors sur les deux dimensions marchandes, effectivement, j'ai une casquette d'animation de réseau. Ah oui. Donc animatrice Germe. Alors, je suis animatrice d'un groupe Germe, d'un groupe d'entraînement et de réflexion au management des entreprises. Oui. Germe est une association nationale qui rassemble dans des groupes, dans des départements ou des régions, des managers et qui les forme, qui les accompagne. C'est à la fois du réseau, de l'échange de la pratique et de la formation. Et j'anime également une association qui a été créée il y a 3 ans maintenant par Isabelle Rivière, qui est l'association Femmes Élues de Vendée. Femmes Élues de Vendée. Voilà, c'est ça. Et tu as fait partie de l'association des chefs d'entreprise. Alors, CHE2FE. Oui, alors, c'est chef ça. d'entreprise. Alors là, J'ai trouvé ça démago. Je ne devrais pas le dire.
Peut-être que ça va choquer les spectateurs. En tout état de cause, je suis là pour le coup, j'anime pas. Je suis membre de cette association-là et depuis janvier 2019, je suis la vice-présidente de l'association vendéenne, la présidente étant Marie Grimpré-Cogny. Voilà. Oui, d'accord. Alors, il y a dans les questions que je voulais te poser, prégnantes, avant même de commencer cette émission, c'est pourquoi on a besoin des réseaux aujourd'hui et pas hier? Il y a 20 ans, le chef d'entreprise, il allait déjeuner, il allait dîner, il appelait le maire, il avait son réseau d'entreprise autour de lui, il téléphonait. On n'a plus ça. Le chef d'entreprise, il n'a plus le temps de faire ça? Alors, je réfléchis à ta question et en fait, je pense que ça a toujours existé. Moi, Oui, mais maintenant c'est structuré, alors qu'avant c'était mais confraternel. J'ai toujours connu les réseaux. Moi, j'ai toujours fait partie des réseaux. Quand j'étais DRH, en 1995, je faisais partie de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, qui était en Vendée et qui était déjà un réseau organisé. Mais les réseaux ont souvent un statut associatif. Et c'est une façon d'avoir aussi une identité. Parce que souvent, ils sont associatifs, d'ailleurs. Ouais. Et puis après, c'est de la cooptation, c'est de l'adhésion et de la cooptation, etc. Parce que tout le monde ne rentre pas dans les réseaux. Ouais. Tu ne peux pas appeler en disant « j'adhère ». Tu es toujours coopté. Oui, d'accord. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit nouveau. Oui. C'est plutôt même assez ancien. Je te dis ça, moi j'ai commencé en 1995 dans des réseaux. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit nouveau. En revanche, ce qui est assez particulier sur notre territoire en Vendée, c'est que c'est effectivement une terre de réseau. Alors, est-ce que c'est lié sûrement d'ailleurs à la culture, c'est lié au fait que les Vendéens sont des gens très solidaires. Puis après, ce que j'aime, moi, sur ce territoire, c'est que le réseau, il ne peut être que positif, dans le sens où, quand tu viens dans un réseau, tu es sur de la réciprocité. Ouais. Tu ne viens pas que prendre. Oui. Tu viens aussi, c'est Don, l'équilibre accueil. donner-recevoir. Ah ouais. C'est ça un réseau. D'accord. C'est quand tu vas dans un réseau, tu vas pour contribuer, pour participer, pour échanger, et en même temps tu reçois. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'équilibre donner-recevoir. Bien sûr, bien sûr. Envoie. Satire, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Il y a une chose qui est importante chez toi, c'est l'équilibre dont on a à peine parlé. Tu fais de la méditation, alors. Je voulais savoir si tu te mettais sur un caillou plat comme en Vendée, assis, tu sais, avec les pieds qui se touchent Non. et les mains comme ça. Alors, non. En revanche, je me mets assise sur un coussin de méditation, Il effectivement. est différent des coussins normaux. Oui, c'est un coussin différent des coussins normaux. C'est un coussin rond, bien épais, Ouais. donc qui permet d'avoir une bonne assise pour être bien droite. dormirais là-dessus. Voilà. Et puis, effectivement, je mets mes mains comme ça et puis j'entre en méditation. Alors qu'au moins 10 minutes, ça c'est sûr. Oui, tous les jours. Et puis, quand j'ai du temps, quand j'ai pas le temps, ça dure 10 minutes, mais quand j'ai du temps, ça va jusqu'à 20 minutes. D'accord. Voilà. J'ai même fait un stage de méditation de pleine conscience qui a duré sur 6 semaines. Quel est le bénéfice pour toi? De méditer, Oui. c'est de se recentrer, c'est d'essayer de faire baisser son niveau émotionnel, c'est d'être apaisé, c'est ça le bénéfice, c'est d'avoir une forme de quiétude. Et puis, c'est ça, de ne pas être aux prises avec ses émotions. Comment tu as découvert ça? Parce que tout le monde ne fait pas ça. Hein. Oh, de plus en plus, maintenant, c'est très à la mode quand même. Ouais. Mais j'ai découvert ça en écoutant Christophe André. Et Christophe André, qui est un psychanalyste qui a introduit la méditation de pleine conscience en France, donc qui travaillait à Sainte-Anne, à Paris, là, qui est consultant sur France Inter, qui a été consultant sur France Inter. Et puis je me suis formée au coaching, j'ai fait un certain nombre de stages, pas de développement personnel, mais presque, où effectivement, il y avait aussi des temps de méditation, voilà. Et c'est une mode ou c'est utile? Ah, c'est utile. C'est utile, vraiment, c'est utile. Aujourd'hui, tu es installé dans ton activité, tout va bien.
Oui, tout va bien. Tout est au calme. Et dans les sources de développement, en préparant cette émission, tu m'as évoqué que tu aimerais bien rentrer dans des grands conseils d'administration. Oui, j'aimerais bien ça. Je me dis, en lien avec... alors, d'abord parce que j'ai acquis une expérience professionnelle et puis également un regard, les compétences, ma connaissance du monde économique également, font que j'aimerais bien être contributrice et pouvoir intégrer des conseils d'administration de grandes entreprises. Ça me plairait bien, ça. Ou de grandes organisations au sens large, quoi. Ouais, j'aimerais bien contribuer. Dans le donner-recevoir, j'aimerais bien faire ça. Alors, je suis administratrice à Réseau Entreprendre Vendée, donc, qui est une association de bénévoles. Et j'aimerais aussi, dans mon activité, faire ça. J'aimerais, oui. Bon entendeur. Merci d'avoir accepté de te livrer en toute simplicité. Mais je le savais. Je le savais. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Et on va mettre les pieds dans l'eau, même s'il fait froid. On y va. Allons-y.